Notre podcast, on va vous parler de la date limite des transactions 2022. Et avant de commencer à parler de toutes les équipes et de tous les plans, commençons à parler d'une grande transaction majeure qui a envoyé l'attaquant Claude Giroux aux Panthers de la Floride. Probablement le plus gros échange qu'on va avoir dans cette date limite et le premier dans plusieurs années, le meilleur. Le capitaine des Flyers qui a disputé plus de 1000 matchs, qui a disputé exactement 1000 matchs avec l'organisation et qui a été capitaine pendant presque 10 ans, a été échangé aux Panthers avec German Rubtsov, l'attaquant Connor Bunnaman, un choix de 5e ronde en 2024. Tout ça, ça va vers la Floride. Vers Philadelphie, on a eu l'attaquant Owen Tippett, un choix de 1er ronde en 2024 qui est top 10 protégé et un choix de 3e ronde en 2023. Qu'est-ce que penses-tu de cette transaction? La Floride a fait une bonne transaction d'avoir un gars avec l'expérience, Claude Giroux. Et aussi, il est un bon attaquant. J'ai hâte de voir il va jouer avec qui. Je pense qu'il va jouer dans la première ligne de Floride et je pense que ça va être bien pour la Floride. Et j'ai remarqué pendant cette date limite de transaction que la Floride veut gagner la Coupe Stanley cette année. Mais moi, ma question, c'est que qu'est-ce que la Philadelphie fait? Pourquoi ils ont échangé pour un choix de 2024 conditionnel? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, moi, honnêtement, je pense que ça a aidé les Panthers que Claude Giroux a un no movement clause. Quand tu as un no movement clause, ça veut dire que tu peux décider où tu veux te faire échanger. Puis tu peux aussi décider un peu comme gérer qui va avoir quoi. Puis je pense que ça l'a énormément aidé. Mais j'espère que Claude Giroux va pouvoir re-signer avec les Flyers à la fin de la saison parce que je suis d'accord que ça va être une grosse perte. Et c'est quand même un joueur qui va pouvoir aider les jeunes si jamais on essaie une période de reconstruction. Mais comme tu dis, ça va être une incroyable échange pour la Floride. Puis maintenant, la Floride, c'est vraiment dur de retrouver une faiblesse. Leur attaque, c'est incroyable à profondeur. Chaque ligne a des joueurs incroyables. Puis j'aime bien sûr des gars comme Barkov, Huberdeau, Giroux, mais il y a aussi des gars comme Mason Marchment. J'ai aussi aimé la transaction avec les Canadiens qui ont fait d'apporter un Ben gars oui. Ben Sherrod. C'est un gars de série, là. Mais c'est ça, mais ils ont déjà planifié comme pour jouer contre des grandes équipes comme Tampa Bay, qu'est-ce qu'il faut pour gagner? Il faut des mises au jeu, il faut Giroud, puis il faut Ben Sherrod pour qu'il prenne beaucoup de temps de glace, pour qu'il donne des mises en échec, pour qu'il empêche tout le monde d'aller devant le filet. Poursuivons donc avec un échange qui a emmené Hampus Lindholm aux Bruins de Boston ainsi que le défenseur Cody Curran au retour du défenseur Urho Vakanainen, John Moore, un autre défenseur, un choix de première ronde en 2022, un choix de deuxième ronde en 2023 et un choix de deuxième ronde en 2024. Que penses-tu de cette majeure transaction? Moi, je dois te poser une question. Tu penses que les Ducks vont essayer de gagner la coupe ou ils sont encore en reconstruction pendant toutes ces années? Non, mais je pense que les Ducks vont quand même continuer à faire une reconstruction, puis cet échange dit tout de pas avoir gardé un gars comme Lindholm. Lindholm, c'est un gars qui peut marquer 30 points, c'est un défenseur fiable, il va beaucoup aider Boston dans leur top 4. Et j'aime quand même le retour d'Anaheim. Ils ont eu un bon jeune gars qui a sa saison recrue en Urho Vakanainen. Et ils ont également un choix de première ronde en 2022. Et les Bruins, c'est pas nécessairement la meilleure équipe de la ligue. Donc si jamais on perd en première ronde, ce choix pourrait même être dans le top 20. On ne sait jamais. Mais moi, je trouve que c'est également une super transaction pour Boston. Et d'ailleurs, Hampus Lindholm a signé un contrat de 6,5 millions pour les 8 prochaines années. Je suis pas un gros fan de ce contrat. Mais c'est sûr que pour cette année, je pense que maintenant, Boston a définitivement une meilleure défense que Toronto. Et il y a une lutte entre Toronto et Boston pour le troisième rang de la division Atlantique. Puis je pense qu'en ajoutant un si bon défenseur de top 4, Boston devient tout à coup favori pour prendre le troisième rang. OK, en tout cas, passons à une autre transaction. Passons à une autre transaction qui a envoyé Brandon Hagel au Lightning de Tampa Bay. Il a marqué 21 buts cette saison avec un choix de 4e ronde en 2022, un choix de 4e ronde en 2024. Et Chicago va recevoir un choix conditionnel de premier tour en 2023 qui est top 10 protégé, un autre conditionnel en 2024 qui est également top 10 protégé, l'attaquant Taylor Radish et l'attaquant Boris Katchouk. Que penses-tu de cette transaction? Est-ce que tu penses qui l'a gagné pour l'instant? Moi, je pense qu'en vrai, Chicago a gagné. Je sais que les choix sont conditionnels, mais moi, je pense qu'ils ont gagné cette transaction. Écoute, genre, si t'es Chicago, là, ça se voit que, tu vois, Patrick Kane, il s'en vient vieux. Taze, il devient vieux. Et je sais qu'il faut essayer à gagner la coupe si t'es Chicago. Mais, en même temps, je pense qu'ils doivent commencer à reconstruire parce qu'ils ont un jeune comme Kirby Dach qui peut venir un grand, centerman dans la ligue. Et Brandon Hagel, c'est pas une grande loss pour eux, je pense, mais quand même.
Ouais, ben c'est ça. Mais moi, je pense que Eagle va clairement aider Tampa Bay s'ils veulent gagner la Coupe Stanley. C'est quand même un gros joueur puis qui peut jouer sur une troisième ligne et il va juste aider Tampa Bay puis son contrat est très avantageux. Ok, là on va juste faire arrêter une pause. Maintenant, passons. Là, vous allez voir quelques joueurs qui sont sur le marché. On va parler de la division Atlantique. Donc, on sait que les Panthers ont bougé aujourd'hui. Hier, ils ont allé chercher Claude Giroux, ils ont cherché Ben Sherrod. Tampa Bay a fait leur move, ils sont allés chercher Brandon Hagel. Mais maintenant, et aussi Boston qui est allé chercher Lindholm. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec Toronto? Qui est-ce qu'ils vont aller chercher selon toi? Ok, moi je pense que Toronto, là, leur attaque, je trouve qu'ils doivent échanger un attaquant pour la défense. Ok, la défense est quand même bon avec Jake Muzzin et Morgan Riley, mais je pense que leur goaltending est pas fait pour les séries. Je pense que ça a toujours été un problème pour les Leafs. Ils ont jamais eu une bonne défense. Et moi, je trouve qu'une défense ne vaut, une offense vaut rien dans les séries éliminatoires. La défense, vaut beaucoup dans les séries éliminatoires. Mais c'est ça. Mais en tout cas, Mark Giordano est sur le marché. Et moi, je pense que ce gars, il pourrait intéresser Toronto. J'ai entendu les rumeurs, on entend tous ces rumeurs que Toronto est très intéressé. Maintenant, le problème, c'est que Toronto veut pas donner un choix de premier rond pour Mark Giordano. Mais je pense que Giordano aiderait énormément Toronto en tant qu'expérience, etc. C'est exactement ça qu'ils ont besoin pour les séries. Puis je pense que ça devient un peu urgent pour Toronto de bouger. Parce que tu vois tous tes rivaux de la section que tu vas affronter en série. Tu vois Floride, Tampa, Boston bouger, améliorer leur équipe. Puis eux, ils font comme juste rien. Puis oui, c'est confirmé qu'ils vont pas aller chercher Marc-André Fleury. Ils sont pas prêts à donner un choix de première ronde. Mais à un moment donné, à Toronto, faut que tu ailles gagner, faut que tu prennes un Ouais. gars. Puis je pense pas qu'ils soient en train de faire ça, mais ils doivent absolument trouver une façon d'aller chercher Giordano. C'est ça la plus grande rumeur. Je trouve Si que ça ça marche. sert à rien de regarder. Ouais. Je trouve que ça sert à rien de regarder leur premier choix de tour. Ouais, oui. Ça sert à rien, absolument, pour eux. Et moi, il y a une autre équipe qui m'intéresse énormément, et c'est les sénateurs d'Ottawa, puisqu'on est en train de parler de la section atlantique. Tu sais, ils ont reconstruit dans les 6 dernières années. Ils ont réussi à avoir quelques choix. Ils ont réussi à avoir quelques bons joueurs comme jeunes, comme Stützle, Batterson, Norris, Chabot, Kachuk, ouais, exactement. Chuck. Mais là, c'est le temps de rajouter des vétérans. C'est le temps de prendre des gars qui vont t'aider à gagner maintenant. Puis, t'as beaucoup de place sur la masse salariale. Et moi, ce que je veux voir d'Ottawa, dans la limite de transaction, c'est que on vend plus, là. On achète, on prend des bons joueurs qui vont t'aider à gagner la saison prochaine, à long terme. T'as beaucoup de place sur la masse salariale. C'est ça que je veux voir à Ottawa aller chercher maintenant. J'ai vu Moi, qu'ils ont j'ai une question reconstruit. pour toi. C'est assez. Oui. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que Ottawa doit aller chercher dans la date limite des transactions maintenant, mais ils sont pas en un spot de série, ou ils doivent attendre pour le off-season pour signer des free agency et faire des transactions? Ben moi je pense que maintenant t'as quand même des bons joueurs qui sont sur le marché. Mais je pense que tu vas pas nécessairement aller chercher un joueur qui va être un agent libre à la fin de la saison. Mais je suis d'accord avec toi qu'Ottawa doit aller dans l'autre saison parce que c'est là que c'est plus facile de signer les gens. Le problème c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui veut signer à Ottawa, donc c'est peut-être le moment maintenant d'aller chercher des gars. Et Ouais, exactement. ben c'est ça, mais tu sais, comme Nick Paul va être échangé, ça c'est sûr à 100%, puisqu'il a été laissé de côté dans les 2 derniers matchs. Nick Paul, c'est un bon attaquant qui peut jouer sur un deuxième, troisième trio pour une équipe de séries éliminatoires. Puis, Ils sont un bon joueur défensif. exactement, Pour, et il peut emmener tellement de choses. Et moi, j'aurais aimé que les sénateurs le gardent. Je pense qu'il aurait pu faire partie de l'avenir, mais bon, ça c'est leur décision. Et est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à obtenir un premier choix pour Nick Paul ou ça va plus être des deuxième, troisième, quatrième choix? Ce sera probablement un choix de troisième, tu vois, de mon œil. Je pense un choix de troisième ou deuxième. Un premier tour, c'est trop demandé. C'est énormément, mais en même temps, tu as des équipes qui veulent absolument gagner la coupe et qui sont prêts à acheter beaucoup. Bon, rapidement, avant qu'on finisse avec l'Atlantique, je veux t'entendre sur... on sait que la Floride a bougé, ok? On sait que Tampa a bougé. On sait que ces équipes, peut-être, ils ont presque fini leur truc. Mais Détroit, est-ce que tu continues à vendre? Parce que Détroit, on commence de plus en plus à avoir une équipe compétitive. Donc, c'est quoi maintenant le but à Détroit? Non, moi, je veux qu'ils les voient acheter. Ils sont finis à vendre, je veux les voir acheter. Je pense qu'ils doivent continuer à aller chercher des gens. Écoute, ils sont pas si loin comparé dans le Wild Card Spot. Je sais Exactement. qu'ils manquent beaucoup de points. Grosse Et surprise quand cette même, saison.
Ils sont quand même ouais, exactement, ils sont quand même surpris. Moi, je pense qu'il doit aller chercher des gars comme, je sais que c'est trop demandé, mais je pense qu'il doit aller chercher un gaa comme Jacob Chikrin des Coyotes. Ça serait une très très bonne acquisition. Puis en plus, ça aiderait Zyder, mais reste que ça aide, ils vont devoir payer énormément pour lui. Mais en tout cas, Énormément. OK, merci. Maintenant, on va passer à la métropole. Passons maintenant à la division métropolitaine. La division métropolitaine, il y a plein d'équipes qui sont extraordinaires, comme les Penguins, les Hurricanes, les Rangers. Mais le problème, c'est que ces équipes ont peu de la place sur la masse salariale. Et sinon, t'as Washington. Puis sinon, les équipes qui vont vendre, t'as Columbus, New Jersey, les Islanders qui vont vraiment pas bien cette année. C'est quoi ton opinion? C'est quoi l'équipe que toi, tu penses qui devrait emmener? Qui? Dans le fond, c'est ça la dernière des transactions. Je pense que les Washington, the Capitals, peuvent apporter un joueur. Écoute, ils sont encore dans un wildcard spot, mais et aussi les Columbus, le Blue Jackets, ils parlent aussi d'échanger Korpisalo. Ils parlent qu'ils vont échanger Max Domi. Comme je sais pas ça s'en est où. Ils ont Patrick Laine. Moi, je pense qu'ils ont une équipe qui peut battre pour les séries. Je sais qu'ils sont très loin dans les standings, mais comme moi, je pense qu'ils peuvent vraiment aller chercher et essayer de battre jusqu'à la fin. Ouais, ben oui, ben c'est ça, mais en même temps, tu vas pas tout sacrifier dans le futur, mais un gardien comme Jonas Korpisalo, ça peut intéresser les équipes beaucoup. Et moi, quand je pense à Korpisalo, je repense à sa performance des séries 2020 dans la bulle où il a réalisé 88 arrêts dans un match qui est allé en 5e période de prolongation. Et c'est un gars qui peut quand même t'apporter en série, non? C'est un gardien bien fait pour les séries. Moi, un truc qui m'intéresse dans la section métropolitaine, c'est Piqué Subban. Est-ce qu'il va être échangé? Les Devils le souhaitent. Est-ce que on peut bouger son contrat? Ça, c'est une autre question. Quand même 9 millions. Son gros problème a été son contrat et j'ai entendu des rumeurs ça se peut qu'il veut à Montréal, mais effectivement, Montréal ne le veut pas à cause de son. Mais c'est ça, Montréal. Si Subban vient à Montréal, ça va être dans l'entre-saison, ça c'est clair. Moi, je pense que, écoute, je sais qu'on a parlé de Toronto avec leur défense, mais moi, je pense Toronto doit échanger un attaquant pour piquer Subban. Écoute, je sais qu'il n'y a pas une bonne saison et son contrat est lourd, mais je pense que Toronto a vraiment besoin de la défense. Oui, mais c'est parce qu'on peut aussi retain, on peut aussi garder 50% du salaire. Puis ça pourrait peut-être aider Toronto. Mais moi, je suis pas convaincu que c'est le gars pour Toronto. Ça va revenir à 4,5. Ouais, mais je suis pas convaincu que ça serait bon pour Toronto, puisque Subban, c'est un gars c'est plus le même, là, on va s'entendre. Il est plus du tout le même avec New Jersey, il fait beaucoup trop d'erreurs. C'est pas le clutch Piqué Subban, mais regarde, si Toronto, si il reste une heure à la date limite de transaction, alors on est lundi 14h et Toronto a toujours rien fait, on n'a pas le choix. On doit prendre un gars comme Subban. Et ouais, c'est ça. Parce que, mais c'est ça, mais aussi ça dépend du prix, etc. Maintenant, j'aimerais parler. Ouais, si ça continue. Et qui est souvent venu à Toronto. Je veux voir sa physicalité comme dans les séries. Ouais. J'aimerais aussi parler des Rangers de New York. Eux, on a quand même de l'argent. Pas tant, mais on a quand même de l'argent. Parce que comme cette saison, les Rangers, c'est une bonne équipe, mais on va s'entendre, leur gardien Igor Shesterkin fait quand même beaucoup le travail. Et on dirait que peut-être que sans lui, ça irait pas bien. Qu'est-ce qu'on a besoin pour New York pour compétitionner? Moi, je trouvais ça intéressant qu'on aille chercher un autre attaquant, ou bien peut-être même un autre défenseur. Et t'as un gars qui s'appelle Calvin DeHaan, qui joue pour les Blackhawks de Chicago. Tu retiens la moitié de son contrat, je pense que ça irait bien à New York, non? Ou bien sinon, tu pourrais chercher un gars comme Mark Pysyk, c'est un contrat très très faible, seulement 900 millions, mais il aide énormément les Sabres. Ou bien peut-être qu'on va opter pour un attaquant, mais une chose est sûre, c'est qu'on a absolument besoin d'un échange à New York, parce qu'on va quand même devoir battre une équipe de Pittsburgh expérimentée. Il faut de l'expérience. Et DeHaan, je suis convaincu, il a gagné au moins une Coupe Stanley. Donc, ouais, c'est ça. Qu'en penses-tu? Je pense que, écoute, Jake DeBrusk peut être bon pour les New York. Andrew Copp peut être un bon joueur défensif. Mais moi, je vois que New York, là, il doit améliorer leur attaque. Ils me font rappeler à les Canadiens d'avant, ou qui étaient en série, ou qui avaient une bonne défense, mais il n'y avait pas d'attaque. Ils me font penser à cette... Ben c'est ça te fait penser un peu aux Canadiens dans les séries qui se font un peu... leur gardien fait bien, mais il manque un peu d'attaque. C'est ça, on a un peu peur que ça arrive. Exactement. Puis ouais, ça. Exactement. Ouais. Et sinon, pour les Pingouins, Ron Extall, leur directeur général, a dit que ils peuvent, ils vont aller chercher un top 6, un top 6 forward, un joueur de deuxième ligne. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont aller chercher?
JT Miller, c'est quand même expansif. Moi, Mais tu sais, Phil moi, Kessel, un retour à Pittsburgh, on sait jamais, il avait bien fait. je vois un gars comme Phil Kessel ou un gars comme... Je sais que Phil Kessel est vieux avec son contrat et tout. Je vois aussi un gars comme JT Miller, un gars comme Max Domi. Je veux voir un de ces gars-là venir à Pittsburgh parce que... Merci. Aux Flames de Calgary. On va parler de la division Pacifique. Mais commençons par les Flames de Calgary. Ils ont littéralement aucun argent pour bouger, mais le truc, c'est que on dirait qu'il nous manque un défenseur à Calgary. Ça a bien marché cette saison, mais je pense que si Markstrom n'est pas bon pour quelques matchs, ça va être très difficile. Puis je pense qu'on a absolument besoin de défenseurs. Est-ce que le directeur général pourrait peut-être surprendre et aller chercher un attaquant contre un défenseur? Moi, je pense qu'écoute, leur attaque est très bien. Je vois Andrew Mangiapane, Tyler Toffoli, Johnny Gaudreau, Monahan, plein d'autres. Ils ont aussi beaucoup de depth. Et je pense que leurs attaques sont correctes pour l'instant. Comme tu as dit, il faut qu'ils aillent chercher un défenseur. Mais ma question, c'est comme qui? Est-ce qu'ils vont aller chercher Jacob Chikrin? Il va être trop cher. Mark Giordano peut être une bonne option, je pense. Mais ce serait drôle s'il revient. Ouais, ce serait drôle si Mark Giordano revient à Calgary, mais il va falloir que Seattle retire son contrat, puis il va falloir donner un choix à Juanito. Je pense pas que ça va arriver, mais tout est possible, vraiment, il y a des surprises des fois. Jeff Petrie est une autre option, mais je sais Nick l'a dit. Pas ça. Mais en tout cas, moi aussi. Ouais, Nick l'a dit aussi si c'est un bon défenseur. Ouais, mais je voudrais parler d'Edmonton. Edmonton, c'est une équipe qui a un problème. Ils ont McDavid, ils ont Draisaitl, mais il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Et qu'est-ce qu'on va faire là à Edmonton? C'est comme une des situations les plus préoccupantes et une des situations des équipes qu'on est le plus curieux de voir ce qu'on va faire à la limite. Moi, je veux voir apporter un gardien. Écoute, Koskinen, c'est pas le gardien, là. Écoute, c'est pas un gardien de série. Et leur défense est pas du tout une défense de série. Mais quel gardien, par exemple? Parce qu'on dirait on n'a pas, ça va être dur parce que comme, la masse salariale, comment on va l'égaler, etc. Exactement. Ils sont dans un gros problème. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire, mais j'ai quand même hâte à voir. Mais aussi, qu'est-ce que t'en penses des Los Angeles Kings? Écoute, il était une équipe en reconstruction l'année passée. Ils étaient à peu près près des derniers dans leur division. Maintenant, ils sont revenus deuxième du Pacifique. Écoute, qu'est-ce que t'en penses? Ils ont un joueur défensif en Dano et Kopitar. Moi, je pense qu'ils sont une très bonne équipe défensive. Ils sont vraiment une équipe de série. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'il doit apporter un attaquant ou un défenseur ou un gardien? Écoute, moi, je pense que les Kings, faut juste continuer dans la bonne direction. On balance, on ajoute personne, on vend personne, on continue. On a confiance en cette équipe. Si ça marche pas, on verra marcher des joueurs autonomes. Mais je pense pour l'instant, comme tu dis, on a une bonne équipe. On veut pas ruiner la chimie, l'esprit d'équipe, etc. Ouais, la chimie, exactement. Mais moi, je pense que si jamais on doit faire quelque chose pour les Kings, c'est juste d'ajouter un gars d'expérience. On parlait de Leddy, mais ça pourrait être aussi de Hand, Yasso, de Brusque, etc. Là, mais je sais pas là, mais en tout cas, on verra. Mais ouais, j'aimerais aussi... aussi savoir qu'est-ce qu'on va faire sur les Vegas Golden Knights. Qu'est-ce que t'en penses d'eux? Écoute, mais c'est ça se fait qu'ils fassent... Ouais, mais les Golden Knights de Vegas, le problème, c'est la masse salariale, ok? On s'entend, c'est tout. On a une bonne équipe, on a beaucoup de blessés, puis on n'a pas les résultats. Puis, je pense justement, le problème, c'est que là, on est comme même pas sûr d'assurer d'être en séries éliminatoires, mais pourtant, on devrait avec cette équipe. Puis, quand Mark Stone va revenir de sa blessure, il va falloir tasser un gars. Puis moi, ça me surprendrait pas de voir Vegas échanger un gars comme Riley Smith, parce que c'est un gars qui pourra quand même de l'espace sur la masse salariale. Puis, quand tout le monde va revenir des blessures, il faut absolument faire de sorte de pas dépasser. Par contre, on pourrait faire comme Tampa, puis avoir beaucoup plus d'argent possible. Mais je trouve que leur attaque est trop stack. Et leur défense doit un peu améliorer. Je sais pas qu'il y a une mauvaise défense, mais ça doit améliorer un peu. Mais aussi, mais c'est les blessés. Écoute, t'as Martinez qui est blessé, t'as Mark Stone qui est blessé, t'as Pacioretty, t'as beaucoup trop de joueurs blessés. Maintenant, il y a Eichel qui s'est blessé. Je pense que c'est ça le gros problème à Vegas. Les Canucks de Vancouver. On est juste là. On est en même temps hors des séries, mais dans les séries en même temps. Qu'est-ce qu'on fait à Vancouver? Écoute, ils sont pas si loin, hein. Ils sont juste 7 points de différence, si je m'en rappelle. Mais non, même pas. 2, 3, c'est vraiment près. Ouais, ça, exactement.
Je pense que, écoute, les Canucks, là, je pensais qu'ils étaient une grosse équipe en problème. Mais moi, je pense qu'en ce moment, Horvat, JT Miller, écoute, ça se peut qu'il se fait échanger, mais moi, je sais vraiment pas. Je pense que c'est leur défense qu'il doit améliorer, mais Demko aussi est un peu amélioré de l'année passée. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, c'est un peu comme tous les autres, c'est un peu comme des équipes qui sont courses aux séries, tu balances. Tu vas ni vendre ni acheter. Alors, merci de ma vision centrale. La grande chose que je me demande, c'est les Blackhawks de Chicago. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, on a échangé Hagel. Est-ce qu'on va échanger Fleury? J'ai entendu que Minnesota a beaucoup d'intérêt pour Marc-André Fleury, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va avoir le retour qu'on voulait? Puis Fleury a dit qu'il voulait pas jouer pour Edmonton, qu'il voulait pas jouer pour Washington. Mais donc, il reste quoi comme option? Comme, ce serait pas catastrophique de le garder à Chicago? Les Chicago Blackhawks, je les ai vus aller dans une reconstruction depuis qu'ils ont repêché Kirby Doc, je veux dire Alex DeBrincat en deuxième round. Depuis ce jour-là, je pense qu'ils ont essayé de reconstruire. Mais moi, je pense que pourquoi il y a encore Patrick Kane, pourquoi il y a Jonathan Taves encore, ça se voit que ça va mal. Pourquoi ils commencent à reconstruire? Ça se voit qu'ils vont vendre, ils vont mal. Donc, moi, je dis qu'il faut échanger. Je pense qu'il faut qu'ils échangent Fleury, mais je pense, Minnesota est intéressé, mais je sais pas s'ils vont avoir le retour, pour être honnête avec toi. Ouais, c'est ça. Mais là, Minnesota, ils ont acquis Nicolas Deslauriers contre le choix de troisième round. Qu'est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que c'est bien? Ouais, moi je pense que c'est bien pour Minnesota. Écoute, ça se paraît qu'ils veulent gagner la coupe cette année. C'est une équipe de série. Mais écoute, ils sont quand même, ils sont pas très loin. Je pense qu'ils sont troisième en ce moment. Ils sont juste un point de différence avec la deuxième des standings. Mais moi, je pense qu'écoute, si t'es Saint-Louis au Minnesota, tu veux pas aller contre Colorado parce que Colorado est très dangereux dans cette division. Mais ça va être important d'aller. Ouais. Mais justement, parlons du Colorado. Colorado, c'est une équipe de la division centrale. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'a pas eu Claude Giroux, c'était ça l'objectif. Maintenant, c'est quoi le plan B? C'est quel joueur, selon toi, ça va les intéresser? Moi, je pense que ça se peut. Je serais pas surpris s'il prend un gars comme Phil Kessel, un gars avec l'expérience. Un gars je sais que son contrat est très cher, mais écoute, Phil Kessel va aller nulle part avec Arizona. Il veut gagner une coupe. Il veut pas rester une équipe de reconstruction. Ben oui, mais c'est clair qu'Arizona va les changer. Mais je pense que... il me fait penser à un Corey Perry et Eric Stahl qui va être un quatrième trio dans les séries et qui peut aider. Ouais, mais je pense vraiment que Colorado va vouloir quelque chose. Mais revenons à Max Domi. Est-ce que tu vois une équipe de la division centrale qui peut être intéressée à lui? Je pense qu'il peut aller et je pense qu'il sera un bon fit avec Saint-Louis selon moi. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais je pense pas, je le vois pas bien à Saint-Louis parce que Saint-Louis a déjà des bons attaquants. À Saint-Louis, le problème c'est la défense. Mais Max Domi, écoute, je sais pas si on va même réussir à l'échanger pour quelque chose parce que genre je sais que c'est un gars qui peut être agressif, mais en même temps c'est un gars qui est pas du tout impliqué. Il est juste pas du tout impliqué quand il joue, on le remarque très bien là. Des fois il est pratiquement invisible. J'ai beaucoup de respect pour lui. Selon moi, il est très... Ouais, mais selon moi, il est très overrated. Il est très high paid, mais il faut pas que tu oublies que c'est un free agent cette année. Ouais, ben c'est ça. Mais ça, Columbus va aller changer justement juste pour ça. Mais tu sais, je crois pas qu'il va avoir un gros retour. Puis je pense que peut-être qu'on peut voir des équipes comme même le Colorado l'avoir comme à 50% de rétention, ça me surprendrait pas. Mais écoute, Domi, c'est pas un joueur de série. On se rappelle en 2020, le gars jouait sur un quatrième trio avec les Canadiens. Ça marchait pas là. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. Je me demande aussi, mais les Blackhawks, c'est le cas le plus intriguant, c'est ce qu'on va faire. Taves a dit après la transaction de Hagel qu'il se sentait pas en sécurité. Puis il dit, genre, si on a échangé Hagel, genre, tout le monde est en danger. Mais c'est ça, mais qui tu vois partir à Chicago comme, c'est qui les gars qui vont partir selon toi? Moi, je veux voir, je pense que Kane et Taves, leur carrière est finie à Chicago, là. Chicago a commencé une reconstruction parce que ils voient que ça va pas bien et je pense qu'ils sont en train de ruiner la carrière des deux
des Legends des Blackhawks. Mais oui, mais moi je pense que quand même là, on va attendre que c'est la fin du contrat de Kane et la fin du contrat de Taves avant de l'échanger. Mais j'aimerais vraiment voir ça, pas juste pour Chicago, mais aussi pour les autres équipes. Voir Taves se faire échanger, il mérite ça. Mais je crois pas que ça va arriver, tout simplement parce que tu sais, ils l'ont pas mis sur le marché, puis c'est pas un joueur autonome à la fin de la saison. Mais quand ça va l'être, il va être très intéressant. Écoute, les Jets de Winnipeg, eux, ils vont vendre. Hein. Ils vont vendre. Écoute, je pense que leur défense, j'ai juste une personne, c'est Connor Hellebuyck. C'est juste le gars que je peux faire confiance en défense. Mais ça, mais là, on va échanger Cap et tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Je pense pas que Logan